Dieu a établi. Et ce soir, le pasteur Olivier a dit, nous n'adorons pas un homme. Nous n'adorons pas un homme. Mais c'est l'homme qui connaît Dieu. Maintenant, pour adorer Dieu, vous devez connaître l'homme qui connaît ce Dieu-là. Merveilleux message. Merveilleux message. Tenez-vous debout. Le pasteur a dit beaucoup de choses. Mais la portion qui vous a béni et édifié, retenez cela. La portion qui vous a béni ce soir, c'est votre portion. Chacun a sa place. Et nous devons retrouver notre place. Ne rentrez pas ici en allant embêter ceux qui connaissent déjà leur place. Mais fructifiez la place qui vous est donnée. Quelle est ta place? Elle est là. De la même manière que Dieu a sa place, que le prophète a sa place, que les pasteurs ont leur place. Toi aussi tu as ta place. Maintenant, quelle est ta place ce soir? Dieu doit nous les révéler. Avec nos yeux fermés, que Dieu nous révèle notre place. Alléluia. Amen. Tunajua ya kwamba wewe ndio Mungu wa kuabudiwa. Kandi tuziko ari wewe Mana yo kuramywa. Na tunajua fasi ya ndugu Branham. Kandi tuzi umwanya wa mwene data Branham. Tunajua ya kwamba yeye ndio nabii mwenye ulitutumia tu tumusikilize. Tuziko ari we muhanuzi wohereje ngo tumwumve na tumuamini kandi tumwizere. Tunajua fasi ya pastor wetu. Tuzi umwanya w'umwungeri wacu. Tunajua ya kwamba yeye ndio muongozi wa kanisa yetu. Tuziko ari we mushumba w'itorero ryacu na kuongoza maisha yetu hapa chini kudunia, kugira ngo ashumbe ubuzima bwacu hano ku isi. Wakati ndugu Branham alifika kule mungambo ya kiwango ya 6, igihe mwene data Branham yageze aho ngaho mu kirere cya 6, alikuwa na furahi na ba frère. Yari afite umunezero
umunezero wa bene data. Akafurahi sana. Aranezerwa cyane. Lakini furaha yake haikuwa kamilifu. Ariko umunezero we ntabwo ari wakuzura. Juu alikuwa anapenda akuone wewe. Kuko yashakaga kukubona. Saka uliza kwenye huko. Nona abazahuri. Sauti kamwambia. Ijwi riramubwira riti Yesu iko juu tena. We ari hejuru yaha. Inamaanisha ya kwamba bisobanuye ko ataki wangu ene nabii iko nayo. Icyo umuhanuzi afite Yesu iko yulu yake. Umwanya umuhanuzi afite Yesu ari hejuru ye. Hata kama dunia itabadilika namna gani, nubwo isi yahindukite, Yesu iko juu ya nabii Branham. Yesu ari hejuru y'umuhanuzi Branham. Nabii Branham iko juu yetu. Umuhanuzi Branham nawe ari hejuru yacu. Tunakushukuru kwa jioni ya leo. Tugushimiye kubw'uyu mugoroba. Utupatie usikilivu mwema. Kuko aduhaye kumva. Utupatie discernement ya hii predication. Uduhe kugenzura iki kibwiriza. Kila mtu akikala fasi yake. Buri wese yicare muwe mwanya. Na kuheshimia fasi yake. Kandi ayishimire yubahe umwanya we. Tutaheshimiana. Kandi tuzubahana. Tutapendana. Tuzakundana. Tutavumiliana. Tuzihanganirana. Tutajua mipaka ya kila mtu. Tuzamenya gusigwa kwa buri wese. Wewe Mungu litupenda. Wewe Mana waradukunze. Ukatia roho yako ndani ya hii mili ya nyama. Ukashira umwuka wawe muri mibiri yacu y'inyama. Ukijua bieke tuko bazaifu. Kandi uzi neza ko turi abanyantege nke. Ukijua bieke tutaweza fanya makosa. Uzi neza ko twakora amakosa. Haukutuacha tuishi mupori. Ntabwo waretse ngo tube mu mashamba. Ulituleta tuishi na bengine banadamu. Waretse ngo tubane n'abandi. Benye biko na matabia mbalimbali. Kandi dufite aho duturuka hatandukanye. Benye biko na marangi mbalimbali. Bamwe bafite inkomoko zitandukanye. Manake ulituoblige tuvumiliane. Ariko watubwirije gukundana. Tupatie roho yako Bwana. Uduhe umwuka wawe Mana. Tuvumiliane. Twihanganirane. Malgré tofauti ya maisha. Aho twaba dutandukaniye hose. Malgré tofauti ya usemi. Uko twaba dutandukanye hose. Tuvumiliane. Twihanganirane. Tupendane. Tukundane. Lakini tukikuwa umoja ndani ya Kristo. Kandi tumwe muri Kristo. Bariki kila mmoja wetu. Umugisha buri wese muri twe. Bariki neno ndani ya mioyo yetu. Umugisha mu mitima yacu. Bariki mtumishi wako ambaye utumikisha kwa ajili ya nafsi zetu. Umukozi wakoresheje kubwawe. Bariki kanisa. Umugisha itorero. Mhubiri wanataka kuyahubiri tena. Kandi n'umwigisha ugiye kubwiriza. Umpatie upako wako. Na umuhe gusigwa kwawe. Atuzungumzie kutoka wewe. Kandi tubone tugiriye muri wowe. Hata kama atasema maneno ingine mbalimbali. Nubwo yavuga ni magambo yo hirya. Beikwe maneno yako wewe. Ariko libera ijambo ryawe. Kwa jina la Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Ukikuwa mgonjwa hapa Bwana. Niba hari umurwayi hano. Hii neno umuponye. Iri jambo rimukize. Ukikuwa mnahitaji hapa. Ufite icyifuzo wese. Hii neno mupe suluhisho ya maisha yako. Jambo rimuha igisubizo. Twende tena na wewe. Reka roho yako tena ijaze hapa maradufu. Mwuka wawe uduhe. Kwa jina la Yesu Kristo. Izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors que vous êtes debout, j'aimerais, avant d'inviter le prédicateur qui va suivre, j'ai deux communiqués. Demain, nous invitons tous les ministres et tous les pasteurs. Nous aimerions avoir un déjeuner ensemble avec eux. Demain à 14h. Là-bas, au Murenge de... D'accord, on va se retrouver ici. Donc déjà à 13h30, si on peut tous se retrouver ici pour monter là-bas en haut, avoir notre déjeuner des ministres ensemble. Et puis les jeunes, quand les ministres seront en train de partir, nous aimerions aussi avoir un moment de prière avec eux. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont venus, nous avons prié avec eux. Ça s'est bien passé. Et nous aimerions encore que demain vous puissiez revenir vers 13h. Pas seulement vous prendre 2 heures de temps. Prier avec vous. Parler de Jésus. Alors que les ministres
ministres seront en train d'être mu gihe reçus. ababwiriza bazakirwa aho Là-bas, hejuru on va les prendre d'ici, on va monter. bazabafatira hano bazamukane nabo. Donc c'est ça le communiqué. Iryo niryo tangazo. Je salue aussi le ministre Paul Rubaita, que Dieu te bénisse. Ndasuhuza cyane umubwiriza Paul Est-ce Rubaita. qu'on peut acclamer le Ese Seigneur? dushobora kumwakira? Hier on t'a pas accueilli, tu es parti tôt. Ejo twakiriye. Alors je suis content que tu es venu encore ce soir. Que Dieu te bénisse. Imana imuhe umugisha. Alors celui qui va suivre, ugiye gukurikira c'est mon ami personnel. Ni inshuti yanjye bwite. Et je suis content de l'introduire. Kandi nishimiye Il est parmi ceux qui ont fait que cette réunion soit possible. Nawe numwe mu bagize uruhare kugira ngo ibiterane bigerweho. On va les remercier bien le dimanche. Nyuma tuzamushimira neza ku cyumweru. J'aimerais l'inviter. Ariko ndifuza kumwakira. Il est venu all the way. Il est venu des États-Unis. Yavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Pour participer à ces conventions. Kugira ngo abashe kwitabira ibiterane. Je dis aussi merci à notre interprète. Kandi ndashimira n'umusemuzi. Qui est venu aussi du Canada. Nawe wavuye muri Canada. Pour honorer cette convention. Kugira ngo abashe guhishema que Dieu les bénisse richement. Imana imuhe umugisha. Alors on va inviter à la chaire. Noneho tugiye gutumira hano ku gicaniro. L'homme de Dieu, le prédicateur. Umukozi w'Imana ubwiriza butumwa. Confido Banza, qui sera le deuxième orateur, qui va bénir nos âmes. Que Dieu vous bénisse. Imana ibahe umugisha. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Imana ibahe umugisha, mushobora kwicara. Chantons d'abord un chant. Turirimba indirimbo imwe. Father, we thank you for this evening, Lord. You're the reason why we came together here this evening. And we believe that you're going to be in our midst, because that's what your word says. That word 2 or 3 come together, you shall be in their midst, Lord. And here we are as sinners that were saved by grace, Lord. We're just expecting on you, and we believe that there's something that's going to happen again this evening, Lord. I know we are needy people. Maybe there's someone who's sick here. Maybe there's someone who's going through hardship. Maybe there's someone here who needs help, Lord. And at this time, I just invite you to come down, Lord, and show up again in our midst in the name of Jesus Christ. Let me be just a vessel. May you use me again this evening, Lord. And I believe on our way back home, we shall testify and say, indeed, today, He was in our midst. I appreciate you, Lord. I love you with all my heart, because you're the one who loved us first, Lord. You loved us when we were not unlovable, but you came down just for us sinners like us. We couldn't imagine that a holy God like you will come down and save us, Lord. So I gave up this service into your hand, and I believe that the children are going to be blessed at this time. In
the name of Jesus Christ, I pray and I believe. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand honneur encore de me tenir ici. Je réponds au nom de Confido Banza. Et je suis un fils d'ici. Je suis vraiment à la maison. Comme on vous a dit, j'habite un peu là chez nous en Arizona. Mais lorsqu'il y a eu l'occasion de venir pour ces réunions, lorsqu'il y a eu l'occasion de venir pour ces réunions, je fais l'impossible pour être ici. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu ici. Je vous respecte beaucoup. Presque tout le monde, je le connais. Je vois certains sur YouTube. Et maintenant, je suis devant eux. Et moi, je suis le moindre des prédicateurs. Je ne m'appelle même pas prédicateur. Moi, j'ai juste les ailes et le courage de répéter ce que Branham a dit. Donc, ne vous attendez pas à une démonstration. Je prends ce que Branham a dit. Je lis la Bible et j'attends l'onction. Tout peut arriver. Amen. Amen. Je n'ai pas un message à prêcher parce que le message a été déjà prêché. Je veux juste répéter ce qui a été prêché. Amen. Amen. Je ne suis pas vraiment une boule de feu comme le pasteur Olivier. Mais notre Dieu est un Dieu de diversité. Donc déjà je vous demanderai de serrer vos ceintures car nous allons décoller. Nous prenons le livre de Genèse. Le livre de Genèse, chapitre 37. 1 jusqu'à du premier au 5e verset. Tu vas juste lire en Kinyarwanda, frère Sami, pour gagner le temps. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuke bwa se nicyo gihugu cy'i Kanani. Uru nirwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama mu busore bwe, yabanaga na bene Belula na bene Zirupa bakase, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Nous prenons Jérémie 29, 11 à 12. Car je connais le projet que je formais sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie 29, 11. Yeremiya 29 ku murongo wa 11 haravuga ati nzi ereganzi ibyo nibwira nzabagirira na amahoro si bibi, kugira ngo mbareme umutima w'ibyo muzabona hanyuma, ni kuwiteka avuga. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture. Imana ibumugisha gusoma ku ijambo ryayo. Mushaka kwicara. Et ça c'est une histoire populaire de la Bible. Iyi ni inkuru izwi n'abantu bose yo muri Bibiliya. Mon titre, mon sujet, c'est « Je restaurerai, dit l'Éternel des armées. » Je restaurerai, dit l'Éternel des armées. Ça, c'est l'histoire de Joseph, l'enfant chéri de Jacob. Comme vous le connaissez, Joseph était l'enfant aimé de la famille à cause de son caractère. Il était un fils particulier de la famille.
Et c'est là afin que ça puisse créer la jalousie. Ses frères sont devenus jaloux de lui. Parce que Joseph, à part d'être aimé par papa, c'était aussi un enfant qui avait un don spécial. Il avait un don d'avoir les songes et de les interpréter. Alors Joseph, il se retrouve avec ses frères. Il dit, j'ai eu un songe et je vais vous raconter ce songe. Il leur a dit, on était dans un champ, on était en train de plier les gerbes. Et lorsqu'on pliait les gerbes, il y a ma gerbe qui s'est levée et ma gerbe a dépassé vos gerbes. Et vous, vos gerbes se sont inclinées devant la mienne. Et directement, ils n'ont pas bien reçu ce songe. Ils ont dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu nous gouverneras? Tu veux dire que tu régneras sur nous? Joseph n'a rien répondu. Quelques jours après, Joseph, encore il a eu un autre songe. Il a dit, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles s'incliner devant moi. Il est allé raconter ce songe à son père. Son père n'a pas pu se taire. Il a dit, mais petit, finalement, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Donc tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous nous inclinerons devant toi? Joseph n'a rien répondu. Et la Bible dit, ses frères ont développé un sentiment de la haine contre lui. Parce que Joseph avait quelque chose qu'eux n'avaient pas. Et c'est pour cela ils ont dit, maintenant nous devons tout faire pour l'éliminer. Rehoboth veut dire large espace. Large espace où tout le monde peut se retrouver. Maintenant, les enfants de Jacob n'ont pas compris la définition de Rehoboth. Au lieu d'apprécier les dons de leurs frères et qu'eux aussi puissent évoluer dans leur espace, ils ont dit, nous allons envahir son espace et l'éliminer d'abord. La jalousie, bien-aimée, ça fait rage dans le message. La jalousie fait rage. Peut-être tu payes ta dîme. Peut-être tu gênes. Mais avec cette jalousie, ne nous parlez pas de l'enlèvement. Car tu n'iras nulle part. Que tu sois un ancien, peut-être 80 ans dans les messages, les jaloux n'iront pas au ciel. Que tu mémorises les citations depuis 1947 jusqu'à 1967 avec la jalousie, tu iras nulle part. Ça, je vous l'ai dit. Alors les frères de Joseph, ils sont partis quelque part pour paître le troupeau de leur père. Et Jacob a dit à Joseph, tu ferais mieux d'aller voir tes frères là-bas pour voir comment ils se portent. Et Joseph, comme il était un enfant obéissant, il a respecté ce que papa a dit et il est parti voir ses frères là où ils étaient, dans la vallée de Dothan. Maintenant, Joseph, il s'est présenté. Il partait avec un esprit d'amour. Il partait pour apporter le message que papa lui a donné. Et Joseph, lorsque ses frères l'ont aperçu de loin, la Bible dit qu'ils complotèrent de lui faire du mal, de les tuer. Car ils ont dit, les diseurs de songes, il est maintenant au milieu de nous. Faisons tout pour les tuer. Parce que pour eux, ils pensaient que
lorsqu'ils vont tuer Joseph, ils vont prendre sa place. Alors que c'est impossible. Chacun a sa place. Et dans l'économie de Dieu, personne ne peut remplacer l'autre. Peut-être tu pries plus que moi. Peut-être tu te sanctifies plus que moi. Mais si Dieu m'a appelé à faire quelque chose, tu ne peux jamais me remplacer. Est-ce que nous sommes ensemble? Aujourd'hui, nous voyons dans le message le pasteur qui s'empoisonne en espérant remplacer l'autre. Échec total. Échec total. Dieu, lorsqu'il place un homme, il ne peut pas le remplacer. Alors le frère de Joseph, ils ont commencé à penser comment l'éliminer. Je peux dire ici, lorsque Joseph marchait vers ses frères, il était déjà dans la vallée de l'ombre et de la mort. Et vous allez voir, Joseph, il avait les dons de voir les visions. Mais Dieu ne lui avait jamais révélé ce que ses frères avaient contre lui. Alléluia. Deux fois, Dieu te cache le preuve pour te montrer sa grandeur. Parce que s'il te révèle le preuve, tu vas fuir. C'est pour cela que vous allez voir, une fois Dieu l'a essayé, il a révélé le preuve à Christ. Il a montré à Christ ce qui va l'arriver. Christ a dit, mon père, si cette coupe peut passer. Depuis lors, Dieu ne révèle pas le preuve. Imana ntabwo rimwe na rimwe ntabwo igikwereka ikigeragezo uzacamo ariko ikikweretse ushobora guhunga. Yigeze kucyereka Kristo imwereka ibigiye kubaho. Kristo aravuga ati iyaba iki gikombe cyandengaga. Guhera ubwo Imana ntabwo igikwereka ikigeragezo kugira ngo ikwereke gukomera kwayo. Alors nous voyons Joseph qui marchait déjà dans la vallée de l'ombre et de la mort. Pour ses frères, sa séquence était déjà prononcée. La séquence de Joseph était déjà prononcée. Mais la Bible me dit, la colère de l'homme ne fait pas la justice de Dieu. Les hommes étaient déjà prêts à l'éliminer. Mais Dieu avait encore un plan à accomplir avec Joseph. Je vais vous dire une chose, frère. Ne craignez personne. Ne craignez personne. Tant que les desseins de Dieu n'est pas encore accompli dans votre vie, rien ne peut vous ôter la vie. Igihe cyose umugambi w'Imana utari wasora mu buzima bwawe ntabwo wapfa. Ntugatinya abantu. Ne craignez pas les hommes. Ntugatinya abantu. Restez seulement dans votre place. Mugume gusa mu mwanya wanyu. Dans votre espace sécurisé. Mugume mu mwanya wanyu w'umutekano. Toutes les personnes qui viendront contre vous, umuntu wese uzabatera, le Jéhovah du ciel Yehova wo mu ijuru va s'occuper de lui. Azamwitaho. Alléluia. Alléluia. Joseph, il marchait avec confiance. Parce que Joseph savait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne craindrai aucun danger. Frère Branham dit, comment il dit ici, dans la prédication je sais, il a prêché le 17 avril 1960, paragraphe 36, le prophète dit, ce sont ces heures cruciales qui nous poussent à cette heure sacrée. Il dit c'était dans la Bible. Il dit ceci, souvenez-vous, peu
importe combien la détresse est grande. Ati uko ibibazo byaba bikomeye kose. Peu importe combien la détresse est grande. Uko ibibazo byaba bikomeye kose. Satani ne peut pas vous ôter la vie. Ntabwo yakwambura ubuzima. À moins que Dieu n'ait fini avec vous. Imana itari yarangizanya nawe. Acclamez pour le Seigneur. Ese mushaka komera Imana amashi ati Imana. Alléluia. Peu importe comment les choses sont difficiles. Peu importe comment tu es attaqué. Satan ne peut pas vous ôter la vie. À moins que Dieu n'ait fini avec vous. Le prophète continue. Il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Encore rien. Alléluia. Il n'y a rien qui puisse arriver à moins que Dieu ne le permette. Si les gens se tournent contre vous, ne vous énervez pas. N'allez pas au parquet. C'est Dieu qui l'a permis. Si les gens vous insultent, ne les insultez pas. C'est Dieu qui l'a permis. Parce qu'il n'y a rien qui peut t'arriver sans que Dieu ne l'ait permis. Si on peut comprendre ceci dans les messages, on n'aura plus de conflits. Le prophète continue. Il dit, il n'y a aucun malheur qui arrive sans que Dieu ne l'ait permis. Il fait concourir cela à notre bien. 37. Il dit, réfléchissons. Quand les déluge s'abattit là pour détruire le monde, cela ne pouvait pas détruire Noé. Noé ne pouvait pas être détruit parce qu'il avait un travail à faire pour Dieu. Vous tous qui êtes venus aujourd'hui, aussi longtemps que vous avez un travail à faire pour Dieu, rien ne vous nuira. Méfiez-vous de l'opposition. Frère Branham dit, le diable est un chien qui aboie, qui n'a plus de dents. Que les aboiements du chien ne vous fassent pas quitter le ministère. uko kumoka ati Satani ameze nk'imbwa imoka n'amenyo ifite ati rero uko kumoka kw'imbwa kwa Satani niko kabatera ubwoba igihe cyose muri gahunda y'Imana mugifite umurimo wo gukorera Imana nta cyabambura ubuzima. Alléluia. Maintes fois le diable, il viendra aboyer à côté de vous. Il viendra pour te décourager. Il viendra pour te donner les prédications de Balaam. Toutefois qu'il va te parler, il faut lui dire, tu es un menteur. Tu es un menteur. Moi je suis un fils de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintes fois le diable viendra et il va essayer de te faire douter. Il dit, toi comme tu marches là, tu ne seras même pas enlevé. Et pourtant l'enlèvement est une réalité. Et l'enlèvement est une promesse pour tous ces gens qui ont cru en ce prophète de Malachi 4. Alors lorsqu'il vient te décourager, il faut lui dire, arrière de moi Satan, je suis à ma place. Et l'enlèvement est une promesse pour moi. Frère Branham dit dans la prédication, je sais que mon Rédempteur est vivant. Qu'il a prêché 6 avril 1958 au paragraphe 31. Le prophète dit, il y eut Moïse, bien qu'il fût enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens. Eh bien, il comprit que Dieu avait un dansé pour sa vie. C'est fils Jochebed de sa mère. Il prit son bébé chéri.
Il prit son bébé chéri. Le plus beau bébé du monde à l'époque. Un petit ami mignon. Le plaça dans une caisse et le poussa dans le Nil. Là où les crocodiles s'étaient graissés après dévorer les petits enfants eux. En effet, on les jetait en pâture aux crocodiles. Et elle prit son bébé et le poussa droit dans la gueule de la mort. Sachant ceci, sa mère savait qu'on ne peut pas faire échouer les desseins de Dieu. Donc, dans le fleuve Nil, il n'y avait pas assez de crocodiles qui pouvaient faire échouer les desseins de Dieu. Petit troupeau, ne craignez rien. Alléluia. Alléluia. Écoutez ceci. Au paragraphe 32. Dieu d'Abraham. Prends soin de mon enfant. Et conduis-les vers les desseins pour lesquels tu l'as suscité. Frère Branham dit, il n'y avait pas assez d'eau dans les Nils pour les noyer. Il n'y avait pas assez d'eau dans les Nils pour noyer le bébé Moïse. Encore une fois, petit troupeau, ne craignez rien. Alléluia. Alléluia. Le prophète dit, il n'y avait pas assez de crocodiles dans le monde qui auraient pu l'avaler. Est-ce que nous sommes ensemble? Il était un élu de Dieu. Et comme il était un élu de Dieu, pour ce dessein-là, Branham dit, nous sommes les élus de Dieu aujourd'hui qui croient dans la résurrection du Seigneur. Du Seigneur Jésus. Écoutez maintenant. Le prophète dit, il n'y a pas de bombe. Il n'y a pas de bombe. Je sais que nous sommes sous la terreur de Poutine. Je sais qu'il y a Satan 2. Et toutes les bombes qu'on essaie de montrer. Poutine essaie de montrer les bombes. Et les gens ont peur. Vous qui suivez les informations, écoutez le prophète de Malachi 4, ce qu'il nous dit. Il dit ceci. Il n'y a pas de bombe. Pas d'enfer. Il n'y a rien qui puisse anéantir les desseins de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pas de bombe. Il n'y a pas assez de démons en enfer qui puissent anéantir le plan de Dieu. Il n'y a rien qui puisse vous empêcher de ne pas être enlevé. Restez seulement dans votre place. Parce que vous allez remarquer que nous devons quelque chose. Nous devons quelque chose à la puissance de la pesanteur. Parce que vous allez voir, toutefois nous sautons, la puissance nous retire. Et on se demande, nous avons la promesse de l'enlèvement. Comment est-ce que nous allons résoudre ces problèmes de la puissance de la pesanteur? Que je continue? Alléluia. Alléluia. Nous sautons la puissance de la pesanteur. Même si nous partons à 5 mètres, nous devons revenir ici. Parce que nous devons quelque chose à cette puissance. Même l'avion peut quitter ici, être dans les airs pendant beaucoup de temps. L'avion finira par descendre. Mais nous croyons à un enlèvement. Comment on va résoudre ces problèmes? Alléluia. 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 Parce que nous savons qu'il n'y a rien
qui peut faire échouer les desseins de Dieu. Et pourtant, nous serons enlevés. Nous serons enlevés. Et pourtant, il y a ce problème de la puissance de la pesanteur. Alléluia. Mais un jour, je vous dis qu'un jour, il y a un jour, les hormones du Saint-Esprit, ils seront super activés dans notre corps. Et ce jour-là, nous allons sauter. La pesanteur va essayer. Ça ne va pas marcher. Nous sauterons. Nous montons. La pesanteur tire. Plus la pesanteur va tirer, plus nous allons nous envoler. La pesanteur va mettre toute sa mécanique pour nous ramener. Mais ça ne marchera pas. Un bon matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce pas que Dieu est bon? Est-ce pas que Dieu est merveilleux? Un Dieu qui nous donnera la puissance de défier la pesanteur. Alléluia. 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 La restauration. Je restaurerai, dit l'Éternel des armées. Et maintenant, le frère de Joseph, ils ont tout fait pour le tuer. Et d'ailleurs, dans leur camp, ils n'ont pas pu trouver un consensus. Parce qu'il y a Ruben qui est venu. Ruben a dit, c'est pas bien de le tuer. Parce que Dieu, il confondra toujours les camps de l'ennemi. Qu'on les tue. Il y a une confusion qui était dans les camps. Il y a une confusion qui était dans les camps. Puis ils ont dit, mais il y a une citerne vide ici. On peut seulement les jeter là-bas. Ils l'ont jeté là-bas. Ils pensaient que c'était la fin de Joseph. Mais c'était pas sa fin. Parce qu'il n'y a rien qui pouvait arrêter les desseins de Dieu dans la vie de Joseph. Pas même ses frères. Tous ces gens qui te haïssent, ils ne peuvent rien faire en rapport à ce que Dieu a planifié de faire dans ta vie. Ils ne peuvent rien. Alléluia. Alléluia. Alors Joseph, il était là. On l'a placé dans cette citerne. On pensait que c'était fini. Il y a une chose qu'ils n'ont pas connue. Ils n'ont pas su une chose. Vous voyez les lions. Les lions, il a une puissance terrible. Alors lorsque vous prenez les lions et que vous allez les raser tous les poils, vous pensez qu'il va perdre sa puissance? Non. Si vous prenez un lion et que vous le mélangez avec même les chiens, vous allez maquiller ce lion pour ressembler à un chien. Cela ne fait pas de ce lion un chien. Parce que sa puissance est dans l'ADN. Et il n'y a pas moyen de tuer cet ADN. Vous pouvez minimiser les lions comme vous voulez. Mais une fois vous allez mettre ce lion à côté d'une brebis, vous verrez qu'il est toujours lion. Est-ce que nous sommes ensemble? Et les gens peuvent te faire du mal. Ils peuvent te combattre. Mais cette semence que Dieu a placée en toi, ils n'ont pas accès à ça. Cette semence qui est en toi, ils n'ont pas les mots de passe pour y arriver. Ils peuvent t'insulter, ils peuvent te haïr, ils peuvent te critiquer. Mais ce que Dieu a placé en toi va toujours les irriter du jour au nuit. Acclamez pour Jéhovah des miracles.
Alléluia. Alléluia. Alors Joseph, on l'a vendu aux Ismaélites qui allaient en Égypte. On l'a vendu à Potiphar, qui était le chef des officiers de Pharaon. Joseph, la Bible dit, Dieu était toujours avec Joseph. Mais ses frères ont pensé que c'était fini. Pourtant, ce que ses frères ont fait contre lui, c'était le chemin qui l'amenait vers sa bénédiction. Des fois, il faut apprécier les problèmes. Il y a d'autres problèmes qui sont juste la base de votre élévation. Parce que nous servons un Dieu qui aime se faire voir, qui aime montrer sa puissance. Comment il va montrer sa puissance s'il n'y a pas de problème? Lorsque les choses ne vont pas bien, soyez en attente. Il y a une puissance qui veut se faire voir. Lorsque tout le monde vous rejette, soyez en attente que la présence de Dieu détonner les gens. Joseph, arrivé dans la maison de Potiphar, la Bible dit la maison de Potiphar fut bénie par la présence de Joseph. Vous connaissez l'histoire. Comment la femme de Potiphar a voulu coucher avec Joseph. Mais Joseph, il avait la notion de Rehoboth. Joseph a dit, ce n'est pas ma femme, ça ce n'est pas ma place, je reste ici. Joseph, il était un croyant de Rehoboth. Il est resté dans sa place. Parce que Joseph a dit, mais Potiphar m'a tout donné. Pourquoi lui faire du mal? La bonne conscience qu'on n'a plus dans les messages. On n'a plus la bonne conscience. Même si on t'a aidé pendant beaucoup d'années, tu as une petite occasion de te compromettre. Tu le fais. Païen. Joseph avait une bonne conscience. Il a dit, avec tout ce que Potiphar a fait pour moi, je ne trahirai jamais. Ati hamwe n'ibyo Potifari yamaye byose ntabwo nzigera mugambanira, ariko uyu munsi ntabwo tugifite abakristo bagifite iyo mitekerereze imeze ityo. Uyu munsi umukristo yabonye amahirwe yo kugambanira mwene se arayakoresha, ariko Yosefu ntabwo yari afite iyo mitekerereze. La bonne conscience. Imitekerereze myiza. Les consciences corrompues. Dufite imitekerereze yangiritse. Parmi le camp des gens du message. Mu nkambi y'abizera mu butumwa. Les consciences pourries. Imitekerereze yangiritse. Voilà pourquoi nous avons tout ce que nous avons aujourd'hui. Niyo mpamvu dufite ibyo bibazo dufite uyu munsi byose. Compromettre, ça demande plus rien aujourd'hui. Kugambana ntabwo bigisaba ibintu birebire. Pourquoi? Kubera iki? Tout le monde est à la recherche. Buri wese yiteguye de prendre la place d'autres. Yiteguye gufata umwanya wa mugenzi we. Yosefu avait une bonne conscience. Yari afite imitekerereze myiza. Il a dit, aravuga ati Potiphar, il a été très gentil envers moi. Yarankunze cyane. Il m'a aimé. Yarankunze. Même s'il a l'occasion de coucher avec sa femme, nubwo mbonye amahirwe yo kuryamana n'umugore we, ntabwo ndi bubikore. Parce que j'ai une bonne conscience. Kubera ko mfite imitekerereze myiza. Que Dieu vous donne une bonne conscience. Imana ibahe imitekerereze myiza. Avant de compromettre, avant de critiquer l'autre là, avant de détruire l'autre là, essaye de penser. Est-ce qu'il n'a jamais été bon pour moi pendant 10 secondes? Mbere yo gusenya mwene so cyangwa se kumugambanira ujye ubanza utekereza uti ese nta na rimwe yigeze angirira neza, nibwo uzahita umenya uburyo uzamwitwaraho. Même pas une fois. Nta na rimwe n'inshuro imwe. Parce que frère Branham dit, kuko Branham aravuga ati ce qui a tué Jésus, ati ibyishe Yesu ntabwo ari ziriya nkoni bamukubise. Frère Branham dit,
Ce qui a tué Jésus à la croix, ce n'était pas les chicotes et la lance, mais c'était le chagrin. Jésus a senti le rejet. Ce chagrin-là l'a tué. Parce que Jésus a vu ces gens qui me suspendent à la croix. Je les ai guéris. Je leur ai donné à manger. J'ai prié pour eux. Je les ai prêchés. Je les ai aimés. Mais regarde l'issue. Ils me mettent à la croix. Si cela a pu tuer Jésus, ça peut aussi tuer un frère. Niba Yesu ntabwo yishwe n'inkoni ku musaraba, ahubwo yishwe n'agahinda yatewe nuko yabambwe n'abantu yagiriye neza, abantu yagaburiye, abantu yasengeye. Niba rero agahinda karishe Yesu, agahinda nako gashobora kwica mwene so. Frère Branham me dit, les messages fait de nous des bons citoyens. Et les bons citoyens ne complotent pas le mal contre les autres. Soyons des chrétiens. Ubutumwa bwaje kuduhindura abaturage beza batagambanira bagenzi babo. Moi, je ne veux pas te respecter parce que tu connais beaucoup de citations. Je ne veux pas te respecter parce que tu peux prêcher les sots. Je te respecterai lorsque je verrai qu'en toi il y a la conscience chrétienne. Njewe ntabwo nzakubaha kubera yuko uzi gusoma imirongo y'umuhanuzi, ntabwo nzakubaha kubera ko uzi kwitwara nk'umukristo, ahubwo nzakubaha kubera ko ufite imitekerereze ya gikristo muri wowe. Joseph a dit je touche pas la femme de Potiphar. Potiphar a été bon envers moi. Et ce soir, si ce message touche ton cœur et que tu sais que quelque part tu n'avais pas appliqué la loi de Joseph, si tu es un chrétien, va demander pardon. Il y a un Dieu qui pardonne encore que de rester avec un cœur condamné. On ne peut pas prêcher les messages sans mentionner le pardon et la bonne conscience. Ça serait que le message. S'il y a quelqu'un ici qui dit je n'avais pas encore attendu ceci, va arranger. Pour un chrétien, arranger ça coûte rien. Frère, je demande pardon. Après la prédication, cœur a été touché de ce que j'avais fait contre toi. Au ciel, on va t'honorer. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors Joseph, il a refusé. On l'a emprisonné. Là dans la prison, Joseph a toujours été élevé. Il a interprété des songes jusqu'à ce que Joseph se retrouve devant Pharaon pour interpréter encore un autre songe. Et Joseph, on l'a élevé. On a fait de lui un gouverneur de la ville. Et après avoir expliqué les songes, il a dit, cherchez un homme intelligent qui va approvisionner la nourriture. Je vais terminer par ici, mais serrez un peu vos ceintures. Nous arrivons à l'approvisionnement de la nourriture. Joseph, il est arrivé devant Pharaon. Pharaon a dit, il n'y a pas un autre homme qui a l'esprit de Dieu plus que toi. Parce que Joseph avait l'esprit de Dieu jusqu'à ce que Pharaon, un païen, l'a reconnu. Yosefu yari afite umwuka w'Imana kugeza ubwo Farawo umupagani yabibonye ko afite uwo mwuka w'Imana. Pharaon cet homme a l'esprit de Dieu. Nous allons l'utiliser. Et Joseph a approvisionné la nourriture. Parce que Joseph, on lui a donné toute l'autorité. Donc cela veut dire quoi? À ce temps-là, le message qui était en Égypte ne pouvait pas exclure le nom de Joseph. À ce temps-là, pour être sauvé en Égypte, tu devais connaître Joseph.
à ce temps-là, pour que ta famille soit en sécurité, tu devrais avoir un lien avec Joseph. Que tu sois pentecôtiste, que tu sois musulman, que tu sois ADP, tu devrais t'associer à Joseph. Parce que c'est Joseph qui avait la nourriture pour ce moment-là. Yosefu niwe wari uhunitse ibyo kurya byo muri ico gihe. Rero kugira ngo ubashe kugira umuryango urinzwe utekanye, byasabaga yuko uba ufitanye isano na Yosefu, ukabuziranye na Yosefu, kuko ari we wari ufite ibyo kurya. Donc le seul moyen uburyo bumwe d'être sauvé à ce temps-là, bwo gukiza aimer Joseph. Wagomba gukunda Yosefu. Ce n'était pas le temps de demander où est son nom dans la Bible. Ce n'était pas ça le temps. Tu devrais t'associer à Joseph. Parce que c'est lui qui était en charge de l'approvisionnement de la nourriture. Et frère Abraham me dit, l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et la Bible nous dit, dans les derniers jours, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura une famine spirituelle. Si il y aura une famine spirituelle, c'est qu'il y aura encore un Joseph. Nuko habayeho kubura ibyo kurya mu isezerano rya kera, kandi isezerano rya kera rikaba ryari igicucu cy'ibyari kuzabaho mu minsi ya nyuma, nabwo hazabaho kubura ibyo kurya. Niyo mpamvu hagomba kuba hariho Yosefu. C'est qu'il doit y avoir encore un Joseph. Hagomba kuba hari undi Yosefu. Parce que frère Branham me dit, ko Branham aravuga ati, la même manière ati nkuko byagenze que Dieu Imana a fait hier, yabikoze ejo hashize, il fait la même chose aujourd'hui. Nirakizabigenza uyu munsi. Si autant de Joseph, niba mu gihe cya Yosefu il a pourvu Joseph harabonetse Yosefu s'occuper de la nourriture, kugira ngo yite ku byo kurya, il ne peut pas nous abandonner. Natwe ntabwo yatureka Pendant cette famine, muri uko kwicwa n'inzara, on doit aussi avoir un Joseph. muri ribura ry'ibyo kurya hagomba kuba hari Yosefu. Et aujourd'hui, uyu munsi, que tu sois pentecôtiste, waba uri umupanikote, que tu sois l'homme de l'Assemblée de Dieu, waba uri umuntu wo muri Assemblée de Dieu, que tu sois un homme de Foursquare, waba uri umuntu wo muri Foursquare, tu dois t'associer à Joseph. Ugomba kwifatanya na Yosefu. Tu es obligé uhatiwe pour survivre. Pour survivre. Uhatiwe kugira ngo ubeho. Si tu ne veux pas, niba utabishaka, tu meurs. Urapfa. Parce que refuser Joseph, à l'époque, c'était refuser la vie. Tout celui qui refusait Joseph, il était prêt à mourir. Peu importe la révélation que tu pouvais avoir, tu devrais t'associer à Joseph. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a encore Joseph. Dans cette crise, il y a encore Joseph qui a approvisionné la nourriture. Parce que la Bible dit qu'au temps du soir, lorsqu'il y aura les ténèbres, lorsqu'il y aura les tumultes, lorsqu'il y aura la confusion et la peur de la troisième guerre mondiale, la lumière paraîtra. Et lorsque la lumière paraîtra, cette lumière va illuminer les sentiers de l'épouse. Qui veut dire quoi? Qui veut dire quoi? Les cris des Égyptiens, ne sera pas dans les sentiers de l'épouse. Qu'on crée coronavirus. Qu'on crée coronavirus. Qu'on crée la variole. Qu'on crée l'Ebola. Qu'on crée le VIH-Sida. Pour l'épouse, tout est paix. Naho barema za virusi zimeze zite bakarema ibyorezo kumugeni byose na amahoro. La Bible dit, j'établirai une différence entre ceux-là qui me servent et ceux-là qui ne me servent pas. Et comme le pasteur vous l'a lu, celui qui reçoit les prophètes en qualité d'un prophète, il doit recevoir la récompense de Dieu.
Alors vous qui rejetez Joseph, vous avez des problèmes sérieux. Et vous qui abandonnez Joseph à cause de la sauce, aujourd'hui vous commencez à abandonner Joseph. Vous êtes perdu. Ce n'est pas le temps de quitter Joseph. Ce n'est pas le temps de quitter Joseph. Revenez dans la vérité. Pour être sauvé, je vois les mes terroristes déjà ici. Oh là 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 là. Pour être sauvé, tu dois accepter Joseph. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est pour cela, frère Branham dit, vous avez des options maintenant. Soit de recevoir Christ comme votre sauveur, ou bien le rencontrer demain comme votre juge. Deux options seulement. Soit vous donnez votre vie à Christ aujourd'hui, soit vous restez dans votre ignorance. Il viendra vous juger. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère Branham dit ceci. Laisse-moi lire ce message. J'ai manqué cette citation en anglais. J'ai manqué cette citation en français. Je l'ai en anglais ici. Frère Branham dit dans la prédication The Restoration of the Bright Tree, la restauration de l'arbre épouse, qu'il a prêché le 22 avril 1962 au paragraphe 495. Frère Branham dit The evening light, que la lumière du soir. The Bible said would shine in the last days. La Bible a dit que cette lumière va illuminer dans les derniers jours. The evening light is the same light. Is the same light in the west. Is the same light in the west. C'est la même lumière dans l'ouest. That was the same light in the east. Donc la même lumière qui est à Paris à l'est, c'est la même lumière qui est à Paris à l'ouest. Le soleil se couche. Alléluia. Frère Branham dit, it's the same light. It's the same light. Hallelujah. Hallelujah. Il dit, and the same light that shined in the east, that brought forth the first church. That the Romans cut down by their pagan worship and so forth. Le prophète continue. Il dit, in the evening light. In the evening light. Is the same light. Il dit la lumière du soir. C'est la même lumière. Hallelujah. Hallelujah. Il dit, now notice the same light. Écoutez ici attentivement. Au paragraphe 496, le prophète dit, and what the evening lights come out for? Qu'elle vient faire la lumière du soir? C'est la question. Qu'elle vient faire la lumière du soir? C'est la première question. Frère Branham dit, what is the evening light for? Cette lumière du soir, à quelle importance? Vous voulez le savoir? Vous voulez le savoir? Levez vos mains si vous voulez le savoir. On continue. What is the evening light for? Frère Branham dit, to restore. La lumière du soir vient nous restaurer la position qu'on avait perdue. Parce que Rehoboth, tout le monde est dans sa place. Et la lumière du soir est venue pour nous remettre dans notre place.
il continue. Il dit, the evening light is for the same purpose the morning light was for. La lumière du soir a le même objectif que la lumière du matin. Il dit, to restore what was cut down by the dark ages. La lumière est venue restaurer ce qui a été coupé par les âges ténébreux. Through Rome. Le prophète dit, God is going to restore. Dieu va restaurer. Il dit, by shining forth the evening light. Il dit, restore the whole word of God again. Donc Dieu va restaurer toute sa parole. Et nous avons encore des aventuriers qui nous disent toujours que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. On se demande si c'est eux qui vont révéler ces 7 tonnerres. Parce que Branham dit ici, la lumière du soir va restaurer la parole de Dieu dans sa plénitude. Alors toi, tu viens avec la révélation de ton village, Tu viens avec la révélation de ton village pour dire que les 7 tonnerres ne sont pas révélés. Ta place c'est ici, on va prier pour toi. Le prophète dit, il dit, restore the whole word of God again. The full manifestation of Christ in His church. Est-ce que nous sommes ensemble? The evening light come out to restore what? Come out to restore what? To restore what the bugs had eaten up. La lumière du soir est restaurée. Tout ce que les caterpillars, tout ce que les dénominations ont coupé pendant le temps. Et ces messages nous a changé. Et ça nous a donné un nouveau nom. Frère Lévi, je termine, papa. Ces messages nous a donné un nouveau nom. Parce que Joseph, lorsqu'on l'a nommé, Pharaon a changé son nom. Il l'a appelé Tafnat Panesh, qui veut dire c'est vivant, il est l'approvisionnement du pays. Donc lorsqu'on parlait de l'approvisionnement du pays, on n'allait pas voir les stocks, on allait voir l'homme Joseph. Donc si tu veux voir l'approvisionnement de l'Égypte, tu ne vas pas circuler dans des dépôts. Tu dois voir l'homme appelé Joseph. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Et ce message nous a aussi changé les noms. Nous a aussi changé les noms. C'est comme le théâtre. Des fois on joue le théâtre. Il peut prendre le rôle d'un voleur. Je peux prendre le rôle d'un prostitué. Je peux prendre un autre rôle. Et à la fin, on vient vous présenter. On dit, c'est lui qui a joué comme voleur. Il n'est pas voleur. Il s'appelle frère Samin Zaramba. On dit c'est lui qui a joué comme prostituée. Elle n'est pas prostituée. Elle s'appelle Alice. Et le message a fait la même chose. Après avoir cru le message, les noms que les dénominations nous avaient donnés, on les a abandonnés. Et le message nous a donné notre nom. Joseph, l'Élie de Malachie 4 nous a dit, vous n'avez plus ce nom-là, mais plutôt vous êtes appelés l'épouse de Christ. Que Dieu vous bénisse.
Épouse de Christ, est-ce que tu peux acclamer encore très fort? On a changé ton nom. Tu ne t'appelles plus voleur. Tu ne t'appelles plus pécheur. Tu t'appelles l'épouse de Christ. Épouse de Christ, lève-toi. C'est ça ta position. C'est ça ta place. C'est ça ta position. C'est ça ta place. Épouse de Christ. Tous les autres noms sont des mensonges. Tous les autres noms que le diable t'appelle sont des mensonges. Ton véritable nom, c'est épouse de Christ. Salut ton frère. Dis-lui, Dieu te bénisse, épouse de Christ. Vous êtes les épouses de Christ. Voilà votre position. Voilà votre place. Même si tu pêches encore, dis au diable, je suis l'épouse de Christ. C'est ça ma position. Le Branham dit, Dieu pardonne vos péchés. Alors, vous êtes qualifiés. Joseph n'est pas une option. C'est une nécessité. Sans lui, on a faim. Épouse de Christ, accroche-toi à Joseph. Aime Joseph. Parce que c'est lui l'approvisionnement. La nourriture n'est pas dans les stocks. La nourriture c'est un homme. My. Épouse de Christ, que Dieu te bénisse. Épouse de Christ, que Dieu te bénisse. Quel message. Quel message. On va chanter cette chanson. Frère Prémis, c'est où? On va chanter cette chanson. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Aujourd'hui, je suis l'épouse de Christ. Il a été attaché à la croix. Il est venu restaurer ma position. Alléluia. On a le droit de lui dire merci. On doit lui dire merci. Alléluia. Il est venu pour toi, mon frère. C'est ça ta position. Alléluia. C'est ça ta position. Même si tu es faible, il t'a dans sa main. C'est ce que le pasteur Olivier nous a dit. Même si tu es encore faible, il t'a dans ses mains. Il a un plan pour toi. Et ce soir il t'appelle. Épouse de Christ. Dieu est ici ce soir. Dieu est présent ce soir. Et il est venu te restaurer. Prendre ta maladie. Prendre ton problème. Et te restaurer. Parlez-lui ce soir. Attaché. Parlez-lui ce soir. Parlez-lui ce soir. Élève ta voix. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, restaure-moi. Laisse ta maladie ici. Laisse ta maladie ici. Attaché.
lui ce soir. Il est ici ce soir. Il est venu te restaurer. Tu n'as plus droit d'être malade. Tu n'as plus droit d'être malade. Il est venu restaurer ta bonne santé. Il est venu te mettre dans ta position. Parle-lui. Parle-lui. Il est le seul qui ne t'écoute pas pour rien. Quand il t'attend, il va te répondre. Et quand il t'entend, il peut changer ta vie. Élève ta voix. Demandons la restauration ce soir. Laisse qu'il te révèle, qu'il te remette dans ta place. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Si tu es malade, il est venu pour te restaurer. Si tu es faible, il est venu pour te restaurer. Afin que ces réunions ne te laissent pas comme tu étais. Si tu es malade, touche là où tu souffres. Si tu es faible, il est la solution. Alors que je vais appeler l'homme de Dieu, le pasteur Josué. Le pasteur Josué Chona. Il va venir pour proclamer la restauration. Et pour que le message de ce soir puisse être confirmé. Si tu es malade, touche là où tu souffres. Dieu est ici. Et tout est possible. Prions le Seigneur. Le Dieu de la lumière du soir. Le créateur des cieux et la terre. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit, si nous respectons ton nom, si nous vénérons ton nom, si nous estimons ton nom, cela vaincra chaque ennemi que nous avons sur la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous lions chaque maladie qui se trouve ici, chaque faiblesse qui se trouve ici, chaque problème qui se trouve ici. Nous les changeons en solution au nom de Jésus-Christ. Que la maladie se change à la guérison. Que les blocages soient dehors. La malédiction à la bénédiction. La pauvreté à la richesse. Les péchés à la sainteté. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Comme Rehoboth veut dire, l'espace est large. Là où chacun trouve sa place. Que tu imposes chaque personne dans sa position. Afin de mettre chaque Philistin dehors. Au nom de Jésus-Christ. C'est le temps de nous grader, Seigneur. C'est le temps de nous donner des grades de paix. C'est le temps de nous instaurer chacun dans sa position. C'est le temps de la restauration. Parce que le temps de querelle est terminé. Le temps de dispute inutile est terminé. C'est le temps que Jésus-Christ règne. C'est le temps que son épouse puisse régner. Bénis ta parole dans nos cœurs. Fais de nous des Joseph. Enfin que partout nous serons. Que nous soyons le produit de la prospérité. Et que chaque personne qui entrera en contact avec des enfants qui étaient venus dans cette réunion puisse recevoir les bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Bénis chaque cœur. Bénis chaque âme. Bénis chaque esprit. Bénis chaque personne. Bénis notre ancien, le pasteur Koumbi. Bénis des jeunes gens qui ont organisé la réunion. Bénis tes serviteurs qui ont parlé. Bénis tes serviteurs qui ont joué de la musique. Bénis tes serviteurs qui ont fait le protocole. Manifeste ta grâce au milieu de nous. Élève tes enfants au-dessus du mal. Que la mortalité se change à l'immortalité. Et que ta gloire éclate au milieu de nous. Nous sentons la joie. Nous t'acclamons Jésus. Nous poussons les cris de joie. Nous disons Alléluia. Parce que c'est vraiment Rehoboth. Que ton nom soit élevé, témoigné, acclamé, glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? C'est une journée réussie. C'est une journée réussie. Que Dieu Il y a eu depuis Crécé qui ont créé de querelles et des disputes entre le bien-aimé. Mais ces derniers puits qu'on appelle Rehoboth, où l'épouse se réunit, l'Éternel nous a mis au large.